Pour ce vlog numéro 23, j'espère que ça va pas bugger au niveau enregistrement. Aujourd'hui, je suis pas aussi enthousiaste que d'habitude. Je vais vous parler. Ah, ça me fait trop chier de vous en parler, mais j'en ai besoin. euh, Parce que je suis malheureux en fait. Sur mon couple. Enfin, sur mon couple. Enfin, ouais, sur mon couple. Donc, je vous explique. Il y a maintenant une semaine pile, j'étais en couple. Alors, je sais ce que vous avez commencé à me dire. Tous les gens là, ils vont se dire, ouais, elle était en semaine en couple et tout. Mais comme tout le monde. Sauf que justement, il y a un truc qui va pas. Je vous explique, on va faire 6 ans en arrière. 6 ans en arrière, j'étais avec ma meilleure amie qui, évidemment, on était au collège et tout ça. On est sortis ensemble 2 jours. Donc, vous me direz, 2 jours, bof. On est sortis parce qu'on ne savait pas ce que c'était à cette époque être amoureux ou l'amour tout court et il y a tout le monde qui disait ça donc on l'a fait parce qu'il fallait faire. Au final on n'avait pas de sentiments donc après on est parti. Ce qui a empêché que quand même des années après elle est partie de son côté parce qu'elle avait eu des problèmes au niveau de la famille et tout donc elle est partie du jour au lendemain en fait sans me prévenir. Et moi sur le coup je suis resté au collège après quelques années encore et tout et j'ai suivi des chemins différents, on s'est perdu de vue. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'avançais dans ma vie que c'était elle, que j'avais des sentiments qui grandissaient de plus en plus pour elle. Et en fait, je n'ai jamais cessé de la chercher jusqu'au bout. Non, mais je vous promets, cette histoire est vraie. J'ai jamais vraiment essayé je me suis jamais arrêté, je l'ai cherché et tout ça, même sur Facebook et tout, impossible de trouver et tout. J'ai continué à voir sur le numéro de téléphone, impossible de voir et tout. Et pourtant, elle était sur le centre-ville. Moi, j'étais dans la campagne à ce moment-là. Et là, à un moment, 6 ans après, je vois un jour sur Facebook, vite fait, notification, votre cousin sort avec une amie elle et tout. Et là, je me dis, mais attends, déjà mon cousin que j'ai pas vu depuis longtemps, voilà, qui est un peu vagabond, qui va à droite à gauche, hein, voilà, je vous fais pas de détails dessus. Et en fait, il a 17 ans, et là je me dis, ah, ça fait longtemps et tout. Et à un moment, je le vois en couple avec votre meilleur ami. Mais pardon, mais sur le coup, tu vois, genre, je croyais que c'était une putain de blague. Je regarde, je les vois tous les deux ensemble. Alors, sur le coup, je me dis, putain, mais c'est un truc de malade. Là, immédiatement, j'appelle mon cousin, je dis, mais t'es sérieux, mec? Mais vous êtes tous les deux. Et là, à un moment, je vois ma mère qui commence à dire, oh, Jonathan, tout, ça fait trop du bien de te entendre, tout, laisse tomber. Alors, de son côté, elle avait cherché et tout. Et finalement, 6 ans après, on se retrouve et tout. Alors là, on a le réflexe d'aller sur Skype et tout. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, pour ceux qui auraient Skype et tout, n'hésitez pas à aller me voir. Parce que franchement, je me rends compte que là, on utilise Instagram, Snapchat et tout ça, ce qui n'est pas du tout mon cas. Pour ma part, je suis sur Facebook, Twitter, Dailymotion, y compris Skype. Et Messenger, voilà, voilà. Et donc, en gros, on se voit et tout, on se tape des kiffs et tout pendant 30 minutes d'affilée. Là, je dis, mais vous êtes sérieux, putain, ça fait trop plaisir de vous revoir et tout. Genre, c'était un jour, mais la meilleure truc qui puisse m'arriver sur une après-midi, quoi. Genre, c'était un vendredi soir quand je rentrais. Donc, on commence à fixer une date et tout pour se voir. Et on dit, pourquoi pas le lendemain. Le lendemain, je débarque dans le Leclerc, genre à Auxonne. Et on parle bien de Montauban, évidemment, oui. Et genre, en fait, à un moment, j'attends parce que je demande à mes parents de me déposer et tout. Et genre, à un moment, je vois mon cousin qui arrive, mais seul. Et là, je vois ma meilleure amie qui arrive juste de l'autre côté parce que j'attendais sur un banc devant tout le monde. Je vois ma meilleure amie qui fonce sur moi. Mais franchement, trop beau ce qui s'est passé. Elle se jette sur moi, genre moi j'étais debout. Et en fait, j'ai pas trop calculé. Elle se jette sur moi, elle me fait tomber par terre. Et elle me serre fort dans ses bras. Mais c'était tellement sincère ce qu'elle avait, à mon avis. Mais même moi, je veux dire, sur le coup, j'ai pas voulu la serrer. Mais j'en pleurais tellement que c'était beau. Parce que c'est ce genre de truc, putain, on s'est perdu de vue pendant 6 ans, et là, du jour au lendemain, pof, mon cousin qui débarque de nulle part et qui me dit, ouais, je sors avec ta meilleure. Bon, après, en percutant sur le coup, ça m'a un petit peu fait mal. Parce qu'au total, elle avait déjà trouvé quelqu'un d'autre au bout de 6 ans, alors que moi, je vous le dis honnêtement, pendant 6 ans, j'ai attendu et j'ai été fidèle. C'est-à-dire que j'ai toujours eu ces sentiments pour elle, je ne suis jamais allé sur une autre. Et pourtant, il y a eu quelques filles qui ont à un moment voulu être avec moi, mais je leur ai dit non, je suis désolé, je peux pas. Je voulais pas leur expliquer, mais je voulais pas, parce que j'avais du respect par rapport à l'autre, à ma meilleure amie. Donc au final, ce qui a fait que je lui ai dévoilé quand même mes sentiments après qu'elle se soit séparée avec mon cousin, c'était maintenant il y a elle aussi, bon, je crois qu'ils avaient duré quand même 2 semaines, donc déjà c'était un peu plus que moi, au moins c'est un miracle. Oui, je ne suis pas allé plus loin que de une semaine dans ma vie pour l'instant, oui, et j'ai 18 ans.
Donc je continue là-dessus, tout ça pour en arriver que je lui dévoile mes sentiments, et elle me dit, voilà ce qu'on me sort. Oui, mais je préfère qu'on reste amis. Donc, bienvenue Jonathan dans la friendzone. Voilà, la friendzone s'est appliquée à moi à 2 reprises. Je vous expliquerai pourquoi juste après. Donc voilà, je lui dis ouais, mais moi tu sais que je t'aime vraiment. Ah ouais, elle me dit mais non, mais problème c'est que déjà je veux pas. En fait, elle avait peur que ça parte en couille, genre même au niveau du couple une fois, et que total ça mette en péril notre relation amie et tout. Genre qu'on se parle plus du jour au lendemain. Après moi je lui ai dit, tu sais, quand ça part en couille, tu déposes tout sur la table, tu dis à la personne ce que tu ressens vraiment, tu mens jamais. La confiance dans un couple c'est primordial, c'est une base parmi tant d'autres, et tu redescends au stade ami et tu dis rien. Sauf que sur le coup, ça m'a fait super mal de me dire que juste avant, il y avait juste deux mecs pour l'instant, qui étaient passés avec elle et qui lui a fait de la merde, qui sont venus avec elle juste pour lui faire, juste pour lui faire l'amour et la jeter du jour au lendemain, quoi. Voilà, je le dis franchement, et ça me fait chier de ouf. Et moi à côté, je suis impuissant et tout, et je vous dirais que je suis pas du tout comme ça. Je vais vous expliquer vraiment pourquoi. Donc, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, là où je parle, elle est en couple avec un autre mec qui a l'air pour l'instant correct. J'espère au moins qu'il prendra soin d'elle, parce que bon, j'ai fait mon deuil par rapport à ça. Mais au moins qu'elle soit heureuse avec lui, qu'elle ne se fasse pas encore une fois faire l'amour par une autre personne, alors que voilà, moi je suis à côté, elle m'a pas laissé ma chance et tout, alors que je suis quelqu'un de base, je suis quelqu'un de correct. Et justement, je lui dis en plus, le fait d'être meilleur ami, justement, on se connaît depuis tout petit, voilà, on sait à peu près, on est sur la même longueur d'onde et on pourrait tester. Mais non, madame ne voulait pas. Bon, ben, je respecte son choix parce qu'après tout, son choix est pour moi important, voilà, hein, même si moi on m'a pas laissé ma chance. Donc, un week-end après, à un moment, ben, il y a une amie à elle qui sort de nulle part. Elle dit ah ouais, j'ai invité une autre pote et tout. Et d'ailleurs, ben, elles s'appellent toutes les deux, je vous le dis direct, elles s'appellent Morgane, voilà. Pour les deux, on a Morgane, Morgane, voilà, comme ça au moins, j'ai que des filles autour de moi qui s'appellent Morgane. Je sais pas ce que j'ai avec les Morgane, mais. Alors, je vous explique. Sur le coup, c'est une fille qui a les cheveux rouges et tout. Enfin, je vous montrerai des photos, même dans des années et tout, mais laissez tomber. Pour moi, ouah, c'était une révélation. Et genre, sur le coup, on a passé vite fait une soirée ensemble parce qu'elle a débarqué en après-midi au centre-ville. Et je vous explique pas les kiffs qu'on s'est tapés, mais j'ai jamais vu ça. Jamais elle n'a autant rigolé avec moi, mais ça c'était sûr, et moi non plus d'ailleurs, hein. On a rigolé parce qu'en fait, sur le niveau de la connerie, on était au maximum, quoi. Genre, on sortait de la merde à tout bout de champ, et genre, je parle sans alcool, ou sans drogue, ou sans shit, ou je sais pas quoi. Y a pas besoin de ça. Moi, je vous le dis direct, je suis quelqu'un de clean là-dessus. Moi, je vous le dis, la connerie, la pure, elle existe vraiment. Et donc, sur le coup, on rigole et tout, et on dit, ah ouais, mais vas-y, passe-moi ton numéro, qu'on puisse se revoir, genre, dès le lendemain, quoi. Total, on a passé un week-end tranquille et tout. Et genre un week-end après, je vous raconte l'histoire en entier, hein, parce que là, je pense qu'il y a des choses qui doivent se savoir. Et là, je lui dis, mais ouais, mais c'est trop cool. Et à un moment, ben, je passe encore un week-end et tout, et en fait, on commence à être proches. Mais genre, dans notre tête, on est persuadé qu'on est amis, mais genre, tout le monde autour de nous, en fait, qu'on se comporte comme un couple, quoi. Je vous le dis direct, on se mordait le cou, on se mordillait, on se caressait, on se frottait la tête contre l'autre. Enfin, mais c'est des trucs tellement mignons et tellement énormes. C'est des trucs, mais c'est magique ces instants. Donc à un moment, tu vois, genre, il y a les autres autour, ils nous voient et tout, ils nous laissent faire. Et à un moment, il y a ma meilleure amie qui me prend, je vous le dis, hein, elle me prend à part, samedi après, elle me dit, Jonathan, je peux te parler? Et là, on se met dans un petit coin de rue avec un petit vent et tout, il faisait bon, à l'ombre, et elle me dit, mais tu sais que, quand même, tu pourrais lui avouer. Je lui dis, de quoi? Ce que tu ressens. Mais quoi, ce que je ressens? Je sais pas. Elle me dit, vous vous rendez compte que depuis maintenant 2 jours, ou même pas 5 jours, vous êtes tellement proches que on dirait que vous êtes ensemble, franchement, alors que pourtant, dans vos têtes, vous êtes persuadés justement que vous êtes amis. Et moi, je vous le dis franchement, même avec ma meilleure amie, il y a des choses que je me permets qui sont dignes, je dirais, d'un couple. Bon, les mains sur la table, même par rapport à une meilleure amie, ou même déconner avec elle en la mordant vite fait pour déconner. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. Ah, attendez, j'ai un message. Je vous le lis en live d'ailleurs, hein, parce que là, il est certainement. On a 9 minutes 38. Vous allez avoir le message en live, sauf s'il est trop important. D'accord. Ma mère qui me marque, petite pause entre deux cours, je corrige. Ça va? Eh bien oui, voilà, parce que ma mère est prof, voilà, vous le découvrez peut-être, hein. Euh...
Et donc en gros, voilà, donc vous avez le petit message de ma mère et tout, tranquille, voilà, je vous le lis parce que ça fait du bien et tout. Ma mère, en fait, ouais, m'envoie des fois des textos avec des smileys et tout, parce que bon, elle voit que des fois, ben, je suis pas très, je suis toujours actuellement en service civique et on va dire qu'il n'y a plus trop de boulot à me donner et je passe des journées entières seul à ne rien faire et c'est un peu chaud quoi. Donc ça me fait plaisir d'avoir toujours ce petit message de sa maman qui dit qu'il prend soin de nous. Donc je marque bien, ça va. Donc sinon à part ça, je continue parce que sinon elle va me déconcentrer. Euh, donc tout ça pour vous dire que qu'est-ce que je voulais dire total putain parce que sinon ça me déconcentre cette connerie. Ouais, enfin, j'en arrive à dire que ça enregistre toujours ou pas là? Non mais attendez, je suis désolé, je suis vraiment obligé de faire cette question parce que là, je suis pas sûr de moi donc pas sûr du tout quoi. Euh, enregistrement, ouais si. Si ça a l'air d'enregistrer, bon ben on continue. Hein. Vous entendez mon portable qui se ferme et se referme normalement en plus avec les effets spéciaux. Bon bref, désolé pour cette petite parenthèse, voilà, vous avez peut-être avancé la vidéo jusque là, on continue. Donc, à un moment, elle me dit pourquoi tu n'en parlerais pas, genre un soir ou un truc comme ça. Et sur le coup, je vous cache pas qu'en plus cet après-midi-là, ça a été l'après-midi de merde parce que j'étais avec des potes et tout, j'étais avec son frère par rapport à ma meilleure amie. Et en fait, ben, ce jour-là, ben, elle était malade, elle avait quelqu'un dans sa famille qui a eu un cancer, donc pas besoin de vous en parler. Actuellement, cette femme, d'ailleurs, c'est pas une. Enfin, cette femme, ouais. Pour moi, c'est une femme en tout cas. Elle est en famille d'accueil, elle a 17 ans et franchement, elle a vécu des trucs de merde, de ouf. Et il y a trop de trucs qui sont accumulés dans sa journée, genre en négatif. Et genre, elle a passé une après-midi à faire la gueule à tout le monde, alors qu'on l'avait jamais vu comme ça. Pour nous, par rapport même au groupe, même moi j'ai 18 ans, d'autres ils ont peut-être moins, mais euh, elle est pour nous la bébé de la famille, quoi. Hein. C'est un petit peu la petite sœur de la famille parce que voilà, tout le temps en train de rigoler et de déconner, un peu comme moi, hein, mais sur ce côté-là, on va dire, elle est un peu plus gamine que moi. Et oui, il faut savoir qu'il existe plus gamin que moi, sachez-le. Je sais être sérieux quand il le faut, mais autant être gamin quand il le faut aussi. Donc tout ça pour vous dire que j'en arrive à vous dire que le soir même, franchement, j'avais passé des trucs de merde et tout. Et d'ailleurs, en fait, pour ceux qui sont pas au courant, il y a un défi qui s'était lancé sur Facebook. Je sais pas si vous l'avez tous fait ou pas. Pour certains, moi, pour ma part, je l'avais fait. C'était les 22 pompes concernant. Je vous le dis parce que franchement, ça a été pour moi un bon truc. Il fallait faire 22 pompes tous les jours, se filmer en train de faire 22 pompes pendant 22 jours pour rendre hommage en fait à des militaires qui tous les jours apparemment il y en a un qui se retrouverait avec un syndrome post-traumatique au niveau des bruits de balles et tout ça, ils sont pas bien dans leur tête et tout et ils sont tous touchés à chaque fois apparemment donc pour leur rendre il faut faire 22 pompes pendant 22 jours, se filmer et à chaque jour nominer quelqu'un qui fera ces 22 pompes. Je vous cache pas que sur les personnes que j'ai autour de moi, il y en a même pas la moitié qui en ont fait, même s'il y en a qui ont eu le courage de le faire et je les en remercie. Tout ça pour en arriver que donc le soir même, on débarque et tout, je viens chez elle. Et genre, déjà je rentre chez elle, il y a 18 chats. Je vous le dis direct, il y a des chats de partout. Cette femme est folle d'animaux. Il y a un chien, un moment, il y a un serpent. C'est bien la première fois que j'ai un serpent chez quelqu'un. Enfin voilà, donc père et mère évidemment gamer, ce qui m'a fait énormément plaisir, ça m'a rendu trop heureux. Et à un moment, ben, je rentre et tout, et pour sa part, elle me disait vite fait que son frère, voilà, il était homosexuel. Et là-dessus, j'ai rien contre, parce que moi je suis ouvert à tout, et dans la vie, si on n'est pas ouvert à tout, ben voilà, je veux pas faire de débat. Donc chacun ses trucs à dire, mais au bout d'un moment, laissez-les tranquilles. Et genre à un moment, je passe du moment et tout, je me mets dans son lit, genre en mode trop bien et tout. Genre je suis collé serré, mais genre je reste pourtant dans ma tête, ami, y a rien qui se passe ni rien. Et à un moment, il y a mon cœur qui me dit, qui commence à accélérer. Et là, je sens putain, une putain de chaleur dans mon ventre, mais une chaleur tellement apaisante, comme si j'étais apaisé. Et à un moment, une phrase qui me traverse dans la tête. Putain, mais tu sais que t'es en train de tomber un petit. Et là, je me dis, mince, waouh. Genre en mode, j'ai rien demandé en plus. Franchement, sur le coup, genre je me suis entendu bien avec elle parce qu'il y a eu un putain de bon feeling dès le début, mais genre ça allait pas plus loin. À un moment, je la regarde dans les yeux pendant un instant qui, pour moi, m'a paru une éternité. C'était digne de 30 minutes dans ma tête, alors qu'en fait, au final, ça a duré même pas 5 minutes. Hein. Et genre, je la regarde en mode, les yeux les yeux hypnotisants, genre en mode waouh, elle m'aspire dans son regard, dans sa beauté. Et là, je me dis waouh, c'est bon, ben tu vas pouvoir lui dire, je pense.
Bon, j'ai mis au moins 40 minutes avant de lui dire. Oui, je suis très loin avant de dire je t'aime à quelqu'un. Pourtant, c'est facile à dire. Et encore, vous me direz, faut aller à l'essentiel. Mais moi, j'aime bien tourner autour du pot. Bref, donc, je commence à lui dire, ah oui, mais Morgane, au fait, c'est un peu, je sais pas comment te balancer ça, tu vois. Tu vois, je vais te dire, c'est pas moi qui ai décidé ça, c'est mon cœur. Je lui dis franchement comme ça, parce que moi, genre ma tête, elle savait pas trop, mais mon cœur en tout cas était bien décidé. Et je lui dis, ben écoute, moi je t'aime. Donc sur le coup, elle m'a dit, ok, laisse-moi juste 2 minutes pour réfléchir. À un moment, on s'est tu pendant, oui, on s'est tu, hein, du verbe taire, hein, pour ceux qui se diraient, ouais, on s'est pas tué ni rien, parce qu'il y en a qui m'ont déjà fait le coup. Donc voilà, je sais qu'il y en a certains qui vont trouver ça con que j'ai dit ça, mais au moins vous le savez. Je crois que c'est du passé simple en plus, hein, voilà. Et donc à un moment, ben, elle me dit ouais, mais ben, total, ben, moi aussi finalement. Ben, donc c'est là que le premier baiser est arrivé. Je l'ai embrassé et ça a été pour moi déjà un soulagement de la pression que j'avais de lui dire je t'aime. Et je me suis senti tellement heureux avec elle. Et on va arriver à la mauvaise partie, je vous le dis direct. On va arriver à la mauvaise partie, ça me fait chier parce que j'étais trop heureux. Donc je continue quand même. Voilà, elle m'invite chez elle, on prend un kebab. C'est pour vous dire, j'ai pris 2 kebabs avec elle. Je crois qu'avec une personne, jamais je n'ai pris autant de kebabs. Je crois que j'ai pris une kebab avec toutes les personnes autour de moi. Avec elle, j'en ai pris 2 sur 2 semaines d'affilée. Tous les samedis, Oda Yanis, meilleur kebab du monde, je vous le dis direct. Franchement, à Montauban, voilà, près de la place des Fontaines. Tout fait maison et tout. Je fais de la pub parce que franchement, des kebabs comme ça, je retrouverai jamais un goût comme ça. Et je vous le dis, elle vient chez moi un moment. Et genre, je me tape des kiffs et tout. Genre, je suis trop bien. Mes parents, ils vont voir la nouvelle maison parce qu'on va déménager. Elle est là, elle arrive. Elle vient dans ma chambre, on se met sur le lit. On se mordit et tout ça encore une fois et tout. Mais on va jamais plus loin. Mais on adore jouer à ce petit jeu de séduction en fait. Qui nous fait pousser un petit peu notre petite flamme à l'intérieur, quoi, au final. Parce qu'au final, c'est une étincelle qui devient une petite flamme et qui devient un véritable feu. Et là, j'ai envie de dire, euh, je vous cache pas que elle m'a sorti vite fait. Bon, j'ai un peu l'esprit pervers, tordu, hein. Voilà, elle a un esprit apparemment quand même assez noir. Et au niveau sexe et tout, ça la dérange pas d'en parler. Moi, ça me dérange, on va dire, sur certains points. Ça me dérange pas sur d'autres points, mais il y a un moment où, voilà, moi, je me sens pas très à l'aise, hein. Et ben, avec la famille et tout, elle avait déjà vu au moins mes grands-parents. Et là, enfin, ce que je veux dire, c'est que on se mordit et tout. Et genre, à un moment, elle me dit, ah, je vais fumer ma clope dehors et tout, parce que bon, elle fume, hein. Et là, je lui dis, ah ouais, mais il y a un truc qu'elle a pas eu l'habitude, et ça m'a fait trop plaisir aussi. C'est que, à un moment, elle me dit, ouais, mais, mais s'il te plaît, tu peux aller me laisser fumer ma clope, parce que je lui dis, ah, s'il te plaît, tu peux rester et tout. Genre, moi, j'étais sur le lit en mode tailleur d'ailleurs, à un moment, j'étais presque en pyjama, je vous le dis direct. Et elle était en tenue de panda, voilà. Elle a une tenue de panda qui la rendait encore plus mignonne et craquante. Ça, je vous le dis direct. Et genre à un moment, elle me dit, ouais, mais je dois y aller. Et là, vous savez ce que je fais? Je suis trop fier de moi. Je me lève, je lui dis, vas-y, va fumer ta clope. Je la prends par le cou avec le bras gauche. Je lui fais faire un demi-tour. Le lit est juste. C'est un lit qui est en bas, hein, qui est pas les lits un petit peu en. Qui est en Chine, hyper bas, mais au moins, genre. Ils sont hyper. Genre, on se sent proche du sol, mais genre, c'est agréable au bout d'un moment. Il y a un petit sommier en palette de bois que j'ai juste en dessous, qui a été customisé par mon père et mon grand-père. Je les remercie. Et là, ben, je lui fais faire juste un petit demi-tour. Et sans avoir à forcer, tous les deux, hop, je la rallonge directement sur le lit. Je me mets une petite jambe, manière de recroqueviller un peu vers son ventre, à l'air de dire j'ai pas trop envie que tu bouges. Et l'autre jambe complètement tendue, mes cheveux proches de son cou, ma bouche en train de lui embrasser le cou, et ma main dans ses cheveux. Et alors là, c'est des instants que j'oublie pas. À un moment, bon, je suis obligé de vous le dire parce que c'est des trucs, mais c'est mythique. Voilà, je suis obligé. Mon grand-père qui débarque en ouvrant la porte, parce qu'il est comme ça, et j'adore le fait qu'il soit spontané, il ouvre la porte d'un coup. Alors, on n'était pas en train de faire ce que vous pensez, hein. Et là, il dit, tu vois, Jonathan, je te l'avais bien dit. Tu vois, ce lit, il me paraît trop petit. C'est un lit qui est pour une personne, je vous le dis direct. Et en plus, j'ai envie de te dire, la pauvre, elle va tomber un petit peu sur les côtés, oui, parce qu'en fait, à chaque moment où j'essaie, on va dire, un petit peu d'être
un peu sauvage avec elle, à chaque fois, quasiment elle tombait. Donc c'était un petit peu emmerdant. Autant pour moi pour elle, que pour elle d'ailleurs. Et en fait, mon grand-père, à un moment, il arrive, il me dit, tu vois, ton lit est trop petit. En plus, normalement, c'est censé être elle qui soit sur toi et qu'elle te fasse quelque chose, quoi. Mais sur le coup, je la regarde en mode putain, je te jure, c'est pas moi. Et sur le coup, en fait, elle a eu une réaction qui m'a d'un côté apaisé, d'un côté me fait bizarre. Elle a rigolé de ouf. Et genre, sur le coup, je me dis, putain, j'ai de la chance d'avoir une femme qui rigole de ça, parce que la plupart se seraient cassés, quoi. Franchement. Même au bout de 3 jours ou 4 jours, quoi. Et après, il m'a fait un deuxième coup quand on était sur un transat, on était dehors, il faisait encore beau et tout. Là, c'était sur ce mois-ci. Et genre à un moment, mon grand-père pareil qui arrive, elle fumait sa clope et moi j'étais collé serré contre elle. Oui, je suis tout le temps avec elle. Et genre à un moment, elle était en mode assis en 90 degrés, le dos, voilà, en mode, ouais, 90 degrés quoi, les jambes tendues, 90 degrés, le dos un peu tendu. Et moi, je me bloquais un petit peu entre ses jambes, genre en mode, juste la tête, par contre, 200 coups et genre on regarde tous les deux en fait dans la même direction. Genre je suis pas en mode sur elle, en mode planche ou je veux faire quelque chose. Et là, je vois mon grand-père qui sort de la voiture parce qu'il était venu faire des courses et tout. Et il me chie. Écoute, hein. Oui, il me chie. J'ai voulu dire un truc stylé, mais il me dit, eh, tu m'as l'air bien épuisé. Rassure-moi. Elle t'a pas trop pompé, j'espère, parce qu'au bout d'un moment, ça va être vide hein, à l'intérieur. Oh, mais là, je me dis, mais il est sérieux? Ah oui, alors je vous le dis, ma famille, c'est à peu près ça. Moi, je vous le dis, autant ça peut être gênant, comme autant ça peut être marrant. Moi, je vous le dis direct, j'ai pas de honte à le dire, je suis fier de ma famille. Mon grand-père m'a toujours dit, les moments dans la vie spontanés comme ça où tu t'y attends pas, c'est des moments qu'on retient, ça te marque. La preuve d'ailleurs, parce que je vous le recite, et il me dit, c'est des trucs que tu revivras pas 2 fois en tout cas. Et bref, tout ça pour dire que jusque-là, tout allait bien. Et là où ça va pas trop, c'est la semaine qui est arrivée. Cette semaine là, je parle de octobre, là on est le, je sais pas le combien on est là, attendez, je vais vérifier la date. Je suis vraiment désolé de vous emmerder avec cette histoire, mais j'en avais trop besoin de vous en parler. Quitte à ce que ça soit vraiment un vlog après et que j'en refasse pas un avant au moins plusieurs mois et même plus que ça. Parce que là, je vous le dis, là il y a plein de trucs qui font que je vais changer. Là, je vais avoir un petit boulot qui va bientôt apparaître et tout. Enfin bref, je vous raconterai tout ça en vidéo vraiment de toute façon dès que je pourrai. Donc là, on va dire que attendez-vous à un vlog avant une longue pause. Là, ça sera vraiment, j'ai mis du Serle, les musiques de Serle, et là, j'ai terminé là-dessus. Là, par exemple, on est le 17-10-2016, et comme je disais, c'est sur cette semaine elle-même. Et bien en fait, cette semaine, ben, j'ai merdé de mon côté parce que j'ai pas fait de longues études et même pas du tout, donc j'ai pas de diplôme ni rien. J'avais passé un entretien avec la DRH sur Leclerc et il me disait, monsieur, quand vous allez vendre dans le rayon informatique, il faut que vous connaissiez l'intérieur. Moi, je vous le dis, on va vouloir que vous connaissiez les composants d'un ordi. Alors, sur le coup, tout ce qui est carte son et tout, c'est la merde. Parce que je connais pas du tout, hein, je vous le dis direct. Je sais utiliser un ordi et utiliser des trucs, mais alors pour ça, je suis vraiment pas doué. Je ne sais pas brancher un ordi, je vous le dis direct, c'est mon père qui le fait. Je ne sais pas brancher un ordi. Donc, ça va être un peu emmerdant pour plus tard, parce que ce serait bien que je le sache, parce que je pense que j'en ai avoir besoin. Enfin, voilà. Tout ça pour vous dire que donc, total, j'ai merdé de mon côté. Et en fait, genre, mon père il me dit, tu pourrais réviser au moins, genre apprendre sur le tas. Après, il disait, moi de mon côté, j'ai jamais eu de diplôme et tout. Mon père est devenu prof de sport et il a jamais eu de diplôme. Et pourtant, maintenant, il en est à un niveau qui est assez impressionnant et qui, pour moi, ben, me montre comme quoi, ben, quand on croit en ses rêves, on peut y arriver. N'importe qui peut y arriver. Encore une fois, une belle preuve devant moi. Sachant que tout ça pour en arriver à vous dire que mon père, donc voilà, il est là et tout, et il me dit, bon, va réviser. Je révise vite fait, mais même pas 2 secondes. Et en fait, encore une fois, c'est vrai que dans ma vie, je ne sais pas faire la part des choses. J'ai eu ce réflexe d'aller directement. Je suis désolé de dire ça. C'est pas de la mauvaise pub pour Subway Surf, mais dans le Subway Surf, il y a toujours des missions quotidiennes, genre des lettres à récupérer quand vous vous connectez sur Internet. Et ce qu'on appelle des daily challenges, hein, les challenges du jour. Et là, j'arrive. Et je fais mon challenge, sauf que mon père arrive au moment où je terminais quasiment mon challenge. Après, je comptais vraiment m'y remettre. Et là, ben, sur le coup, ben, il me fait un gros pétage de plomb. Déjà, il me dit, tu vas prendre tout ce qui est téléphone et tout. Et puis, il me dit, ben, tu m'enlèves tous les jeux qu'il y a dessus. Parce qu'il me dit, le problème, c'est que tu as tellement de jeux que à chaque jeu, tu as quasiment une mission quotidienne à faire au final, ce qui est un petit peu vrai. Et il me dit, tu passes plus de temps là-dessus plutôt qu'à réviser pour ton avenir. Le fait que j'ai 18 ans, c'est une chose, mais c'est vrai que quand on est jeune, comme on dit, il faut savoir bouger. Parce que c'est pas à 40 ans qu'il va falloir que je m'y mette. Et là, et ben, on va dire qu'il me dit, ben là, tu vois, pour ce week-end, tu comptais revoir ta Morgane? Et ben non.
tu vas pas la revoir, tu vas être privé de sortie. Donc privé de sortie pendant un week-end. Je vous cache pas que c'était le plus long de ma vie. Et encore, je me suis heureux parce que hier, j'ai pu sortir avec ma meilleure amie, mais c'est pour ça que je vais vous raconter la suite. Hein. Ça va être horrible, mais voilà. Et à un moment, je reçois un texto. Parce que je vous explique, hein, depuis le début, on s'envoyait que des textos tous les jours, genre en mode on s'aime et tout, genre en fait c'était trop dur quoi de tenir sans elle et tout. Et même moi j'étais trop accro à elle, c'était devenu ma drogue quoi. Pour le coup, si je dois tester une drogue dans ma vie, ça sera elle quoi. Et genre, je lui marque même des messages tous les jours sur Facebook, même des petits poèmes, mais genre devant tout le monde, j'en avais rien à foutre. Et à un moment, là, ça s'est fait hier, dans la matinée. Je recevais de la famille et tout. En plus, un dimanche, c'est pour vous dire. Hein. Un dimanche en fin de semaine, pour bien te motiver pour le début de la semaine qui t'arrive. Je reçois un message. Écoute, John, c'est dommage, ça me fait chier de te le marquer, mais elle l'a marqué quand même. Hein. Bon, ça, c'est un peu le côté humoristique. Et elle me dit, même si je te fais du mal, ça sera déjà fait, mais voilà. T'as été. Alors, c'est ça qui va vous tuer, vous allez voir. Hein. T'as été quelqu'un de correct du début jusqu'à la fin, t'étais un mec en or, t'as été parfait, t'as eu tout ce qu'il fallait, tu m'as comblé, mais, mais j'aimerais qu'on reste amis. Euh, J'aimerais qu'on reste amis, je suis désolé. Trois petits points. Alors sur le coup, je me dis, ah merde. Mais alors, je vous le dis franchement, je m'y attendais pas du tout. Sachant en plus que, juste il n'y a même pas 15 minutes ou voilà, on voulait se voir et on voulait trop être ensemble pour le week-end. Donc là, sur le coup, je réagis neutre, parce que je suis du genre à sourire tout le temps dans ma vie, donc quand je suis pas très bien, à la limite, je vais être neutre, et quand je pleure, c'est quand je suis vraiment pas bien. Mais ne vous inquiétez pas, les pleurs sont arrivés assez vite. J'appelle immédiatement ma meilleure amie, qui était d'ailleurs certainement en famille elle aussi, et à un moment, vu que mes parents devaient partir en ville, j'ai voulu leur demander à mon père, s'il te plaît, papa, je peux partir en ville. Et là, je pars en ville. Je vois ma meilleure amie, et là, j'ai envie de vous dire, je m'effondre un petit peu dans ses bras devant tout le monde, j'en ai rien à foutre. Et elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Et moi je lui dis, putain, c'est à cause de. C'est concernant Morgane. Je lui raconte tout le truc et tout. Et là, il y a un truc qui lui a fait tilt et moi aussi. C'est qu'elle me dit ce qui colle pas là-dedans. Ah oui, et au fait, pour savoir, si vous voulez savoir, elle a 15 ans. Hein, voilà, elle avait 15 ans. Il y a un truc qui colle pas là-dessus. Elle me dit qu'elle te marque au début du message que t'es été correct du début jusqu'à la fin. Déjà, c'est rassurant. Après, pour moi et tout, ça m'a fait énormément plaisir. Ce qui prouve qu'il n'y a pas eu de pète de ma part et ni de sa part, je vous le dis direct. Avec ses parents, ça s'est bien passé et tout. Mais alors, elle me dit, mais je vous le dis franchement, je te le dis, John, c'est pas. Ça colle pas. Elle te dit que t'as été nickel du début jusqu'à la fin, et elle termine par je préfère qu'on reste amis. Alors elle m'a dit, il y a deux solutions qui s'offrent à toi. Soit elle te le dit parce que c'est vraiment ce qu'elle veut, c'est-à-dire elle a peut-être s'est pas rendu compte, voilà, elle est partie dans un truc sur lequel elle savait pas trop, elle avait eu peut-être peur. Genre, elle préfère que vous restiez amis pour pas que ça casse ça. Donc d'un côté, comme on me dit, hein, estime-toi heureux de garder cette personne en tant que meilleure amie encore une fois. Sauf que je lui ai dit que ça me l'a fait un petit peu avec l'autre Morgan. Je vous le dis, j'avais l'impression de repartir 6 ans en arrière parce qu'on m'a fait exactement le même coup. Donc je me retrouve en friend zone pour la deuxième fois de ma vie parce qu'on ne peut pas assumer d'être avec moi. Et surtout, ce qui m'a un peu tilté, c'est qu'elle me dit, tu te rends compte quand même qu'elle te dit que tu as été parfait, mais elle veut qu'on reste amis. Donc elle me dit, dans tous les cas, il y a eu un truc qui s'est passé. Et elle me dit même, j'en serais presque à me dire s'il n'y avait pas quelqu'un qui derrière aurait fait quelque chose. Parce que c'est pas son style, même moi la connaissant, en quelques jours, j'ai réussi à décrypter à peu près comment elle était, sa façon d'être et tout. Et franchement, c'est pas le genre de fille qui va mettre ça du jour au lendemain, sachant que 10 minutes avant, elle voulait me voir. Donc, deux solutions s'offrent à moi. Soit vraiment elle se pose des questions et au pire, je considérerais ça comme une sorte de petite pause, genre s'il faut elle a besoin de réfléchir et tout, mais bon, pour une pause, j'appelle pas trop ça une pause, ou alors c'est mal exprimé. Ou deuxième solution, il y a quelqu'un qui a fait que derrière, eh bien, on lui a dit de dire un truc, à sa façon elle peut-être, ou voilà, et elle a dû peut-être le faire à contre-cœur, mais en tout cas, dans tous les cas, ce qui m'énerve le plus, c'est que dans ce genre de cas, je vais vous poser la question, ça vous saoulerait pas, vous, de vous dire que vous avez été nickel du début jusqu'à la fin, que vous n'êtes pas le genre de mec, je parle aux mecs, hein, là vraiment, je m'adresse à vous, après aux filles, je sais pas si vous voulez être comme ça, mais j'espère que oui quand même, ça vous dirait pas un jour de vous dire dans votre tête quand même, vous êtes nickel, vous allez pas voir à droite à gauche, j'ai attendu moi 6 ans de ma part
avant de dire je t'aime à la fille qui finalement ne voulait pas être avec moi, mais au moins j'étais réglo là-dessus, j'ai su attendre. Je suis quelqu'un de confiant et qui a besoin de confiance, d'accord? Autant l'un sur l'autre. Et on vous dit, t'as été nickel, et encore, je préfère qu'on reste amis. Mais alors dans ces cas-là, j'ai une question qui m'a tourné dans la tête. Mais pourquoi t'as été avec moi alors? Pourquoi t'as passé je sais pas, des après-midi entières à rester sur un lit pendant des heures et des heures jusqu'à ce qu'on se caresse? Putain, j'en étais épuisé à la fin, quoi. Et pourtant, c'était vraiment caresse après, mordillé et tout. Mais je me dis, mais c'est sérieux? Putain, mais est-ce que je mérite ça? Putain, mais moi je me bats justement parce que je sais qu'il y a des mecs qui, quand même, ont encore cette chance. On est une minorité, des fois, je me dis sur la Terre, parce que c'est un peu la vérité, mais on est là. Il y a des mecs, comme on dit, il y a beaucoup de gens qui sont trop en couple et qui font semblant, et d'autres qui rêvent vraiment d'y être et qui sont pas, quoi. Moi, je vais vous dire, je vous le dis franchement, moi, quand je vois quelqu'un à côté de moi qui se tape toutes les filles de la planète chaque jour, d'un côté, tant mieux pour toi, tu t'éclates, tu te tapes des kiffs et ça te fait trop du bien, mais au bout d'un moment, mec, mais est-ce que tu crois vraiment que c'est cool? Déjà, un pour elle, ou alors même, est-ce que t'es fier de ça, putain? Tu la prends, tu la jettes, mais putain de merde, mais moi j'ai envie de dire, c'est là que dans ce genre de cas, je regrette de ne pas avoir été à l'époque de mes parents sur certains points. Alors oui, on n'aurait pas eu internet et tout, pour se connecter et tout, c'est un peu compliqué de se voir, mais au pire, j'avais envie de dire, mais au moins de ce côté-là, quand je vois les parents à l'heure actuelle, par votre génération, même de la nôtre là, les parents, mais quand je vois mon père, ma mère ou d'autres gens, mais je me dis putain, mais eux au moins, s'ils devaient sortir avec quelqu'un, déjà c'était plus d'une semaine, parce que maintenant les couples c'est quoi? Une semaine, un mois, et encore, si ça dure plus d'un an, ça devient un exploit, j'ai envie de dire, applaudissons ceux qui ont duré plus d'un mois, et là, on me sort ça comme ça. Et moi j'ai envie de dire, mais putain, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Je suis correct du début jusqu'à la fin. Je pense qu'il n'y a pas que moi qui a dû, en plus ça a dû arriver. Et on vous dit, mais on peut rester amis. Mais il est où le problème? T'as peur de t'engager sur quoi, putain? Je suis un mec qui est correct du début jusqu'à la fin. Je lui disais tout ce que je faisais à chaque fois que je voulais faire un truc. Comme ça, il n'y a pas de mensonge. Elle me disait de son côté. Et du jour au lendemain, on dit non. Alors, même s'il y a eu un coup de pression et tout, mais putain, mais j'ai envie de dire, mais putain, ça fait la deuxième fois. Je vous cache pas que ça m'a énormément déçu. Là, je vous lis, là, normalement, pour la semaine qui arrive, les vacances, là, avant Noël, je vais la voir et tout. Mais franchement, ça m'a fait chier. J'en ai pleuré. Je m'en suis foutu les genoux à terre. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Je me suis mis à terre devant ma meilleure amie, devant tout le monde. J'ai eu le souffle qui a été coupé. J'en avais même pas envie de vomir. J'en avais envie de m'exploser le corps, de m'agresser le corps. Et encore, j'aurais pas pu de toute façon. Mais au bout d'un moment, il y a un truc qui colle pas. Je veux dire, ça me fait la deuxième fois d'affilée qu'on me le fait. 6 ans après, j'ai l'impression de me faire un bon retour en arrière. Et en plus de ça, j'ai envie de dire, de quoi il y a un problème? Putain, c'est comme, j'ai envie de dire, j'en viens juste là-dessus vite fait. Squeezie et Sweetie, vous vous êtes lassés d'être ensemble. Mais qu'est-ce que tu peux te lasser d'être ensemble avec quelqu'un avec qui tu tapes des kiffs tous les jours? Quelqu'un d'ailleurs qui est youtubeur, quelqu'un qui se tape des, je sais pas, vous étiez fait pour vous rencontrer. Les histoires ont fait d'ailleurs que vous étiez pour être ensemble avec les trucs que vous avez vécu. Et encore au dernier moment, vous êtes plus ensemble. Mais je trouve ça tellement du gaspillage. Enfin, je sais pas. Moi, en tout cas, c'est mon point de vue. Après, chacun, n'hésitez pas vraiment à réagir là-dessus parce que j'ai vraiment besoin d'avoir des commentaires et pour voir un petit peu ce que vous pouvez en penser et ce que vous pouvez me dire. Parce que franchement, je sais pas si vous, ça vous est arrivé, mais au bout d'un moment, j'ai envie de dire, putain, mais c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Là, ce que j'aime dire, c'est que même si je reste ami avec elle, qu'est-ce qui va se passer? Vous imaginez que sur deux filles, je vais me rencontrer avec elle un jour, même en soirée et tout. Je vais voir ces deux personnes à côté de moi et je vais me dire, ces deux personnes t'ont dit, on reste amis. Tu t'es retrouvé avec deux filles qui t'ont fait du friend zone, je le dis franchement. C'est-à-dire que vous rentrez dans la zone amie plutôt que amour. Là, j'avais envie de dire, ça s'applique pour moi. Mais bon, sur le coup, je me dis, putain, ces deux personnes avec qui j'ai tenté, et encore, on me dit non. Et genre, en plus, entre elles, après, elles s'entendent bien et tout. Pour vous dire, genre, entre elles, elles sont même pas parties en couille et tout. C'est ça le pire. Et je me dis, mais sans déconner, quoi. Je veux dire, moi, je suis là pour être heureux. Je m'engage à être avec une personne pour être vraiment, j'ai envie de dire, il y a quelques années, comme je disais, ça durait plus d'1 an et tout. Et genre, moi, je me dis, un couple, à l'heure actuelle, qui dure plus d'1 an, mais applaudissez-vous, hein, que ce soit pour les filles ou les mecs, hein. Mais putain, mais applaudissez-vous, hein. Soyez fiers de votre couple, parce que franchement, tenir plus d'une semaine ou maintenant plus d'1 mois ou même 4 mois, je donne à la limite, mais bravo, quoi. Même moi, je vais vous dire, dans ma vie, sans vous mentir, quand j'étais sorti avec l'autre, il y a 6 ans, ça a duré 2 jours parce qu'on savait pas ce que c'était et tout ça. Mais alors,
Elle, ça a duré une semaine, mais franchement, putain, une semaine quoi, super quoi. En plus, je vais vous dire honnêtement, moi, je suis pas, c'est pas le fait que je sois fleur bleue ou quoi que ce soit, mais au bout d'un moment, quand on aime quelqu'un, que moi j'étais heureux avec elle, et qu'on me sort ça là comme ça, mais putain, mais merde. Donc sur le coup, en plus, j'ai voulu essayer de la joindre pour pouvoir qu'on s'explique et tout, je peux pas la joindre. Donc je vous dis pas dans l'état dans lequel je suis, c'est un petit peu, ça me fait chier de ouf. Donc là, je vais la voir ces vacances, mais je vous cache pas que franchement, j'aurais besoin d'explications. Moi, je le dis franchement, quitte à redevenir ami, mais il va falloir au moins que j'ai une belle explication, parce que pour moi, ça, c'est pas une explication, c'est même un petit peu douteux, et franchement, j'aimerais au moins un petit peu des éclaircissements. Alors, quitte à ce qu'elle me dise quelque chose qui me fasse encore moins plaisir, mais au moins que je sois tenu dans la vérité. Il n'y a rien de pire que d'être tenu dans le mensonge, sachant que tu as été correct du début jusqu'à la fin en plus. Donc c'est ça qui, comme dit Morgane, encore, elle, quand elle me l'avait dit, voilà, elle me l'a dit parce que voilà, bon, elle avait pas de sentiments, voilà, et elle avait pas envie de péter l'amitié, ok. Mais alors elle, qu'elle me dise qu'en plus, j'ai pas merdé de mon côté, et elle, pas du tout aussi, c'est qu'il y a eu quelqu'un ou derrière qui a fait un truc, ou alors elle est pas sûre de ce qu'elle s'est fait. Mais j'ai envie de dire, si elle comptait ça comme une pause, mais moi, je l'ai pas pris comme ça du tout. Donc, je vous cache pas que j'ai passé une journée de merde hier. Là, aujourd'hui, je suis un petit peu... presque, c'est de l'énervement que j'ai. Et en même temps, l'envie de pleurer et de me blottir fort contre les bras de ma meilleure amie, là. Parce que dans ce genre de cas, ben, on remercie sa meilleure amie d'être là. Hein. Vous servez à ça, les filles. Merci de prendre le temps de nous écouter. Parce que franchement, on en a... Il y a certains mecs, en tout cas, qui en ont besoin. Voilà. Moi, je suis un mec qui pleure. Oui, je suis quelqu'un qui peut montrer mes sentiments. Et j'ai pas honte. Donc voilà. Je suis fier de ça, mais au bout d'un moment, j'ai envie de vous dire tout ça pour terminer là-dessus, pour vous dire qu'il y a des trucs comme ça dans la vie qui font que ça vous rend peut-être plus fort, ça vous endurcit, mais là, dans ce genre de cas, je vais vous dire franchement la réaction que j'ai envie d'avoir, vous allez la voir là devant vous, il y a deux solutions qui s'offrent à moi encore une fois, soit je me tourne vers les garçons, je vous le dis direct, parce que dans ce genre de cas, ça veut dire quoi? Que si avec les filles ça marche pas, pourquoi pas tester avec les mecs? Mais d'un côté, moi franchement, j'ai eu cette idée-là aussi dans ma tête, mais si avec les deux filles que j'ai testées, que ça a été nickel du début jusqu'à la fin, et qu'au final elles peuvent pas parce qu'elles veulent rester amies, mais autant que je me mette plus jamais, mais quand je dis plus jamais, mais plus jamais en couple. Je reste célibataire, je me tape mes kiffs, au pire si on a une, presque, j'ai envie de penser comme ça, mais j'ai pas trop envie, mais au pire si on a une qui passe de passage, je veux bien, mais au bout d'un moment, je suis pas dans cet esprit-là. Notre génération actuelle, je vais vous dire franchement, oui je fais partie de cette génération, mais je peux vous garantir que j'ai pas cette mentalité. Ce qui m'énerve, c'est que maintenant, c'est la société de consommation, comme disent même mes parents ou autres, on prend, on jette. Sauf que moi, ça m'emmerde, parce que franchement, je trouve ça nul. Je veux dire, je vois mes parents, jamais ils se seraient permis de faire ça ou de sortir une excuse comme ça, putain. Avec eux, ça durait plus de 1 an ou même 2 ans encore, pour eux, un couple qui durait pas longtemps. Alors imaginez quand ça dure longtemps. Moi, mes parents, ils se sont connus que tous les deux, et encore, ils sont restés ensemble depuis toujours. Ce qui a été d'ailleurs très bien pour moi, qui a été un bon exemple. Mais j'ai envie de dire, au bout d'un moment, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Je pense qu'il y a des mecs qui se sont retrouvés dans ce genre de situation, mais putain, on est correct, et encore, même en étant correct, ça marche pas. Au bout d'un moment, j'ai envie de dire, même en étant bad boy, ça doit pas trop marcher non plus. Alors, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous le dis, je suis pas le genre de mec qui a envie de baiser déjà du premier soir, ou qui a envie de taper son cou et puis de me barrer. Mais non, une fille, ça se respecte, ça s'entretient. Un couple, ça doit être un truc qu'on partage ensemble, ça doit être un truc qui doit nous faire plaisir à nous deux. Je veux dire, moi voilà, moi j'étais très fier à chaque fois d'aller sur son Facebook, même pour marquer un message tous les jours, un poème, ou même lui dire par message des textes entiers, que voilà, pour moi un week-end déjà d'attente c'est trop long, pour moi c'est égal à 1 mois d'attente, enfin voilà, au bout d'un moment, on dit pas juste je t'aime et puis voilà, c'est... Enfin voilà, tout ça pour vous raconter cette histoire, tout simplement parce que j'en ai eu besoin. Je pense que vous devez savoir là-dessus. Je vous le dis honnêtement, là j'ai terminé des musiques de Serle et tout. J'ai pas envie de me mettre sur d'autres musiques parce qu'au niveau droit d'auteur et tout, ça se met à expiration à janvier, le 7 janvier je crois, 2017. Donc j'ai envie de vous dire, après entre-temps, voilà ce qui va se passer pour moi. J'ai Cultura qui serait susceptible de me prendre en rayon manga et tout, vu que c'est mon domaine. De mon côté, ben, je me bouge et tout. Concernant, parce que là je suis actuellement en service civique et tout, il n'y a plus trop de boulot à me donner, tout simplement parce que on arrive à la période un petit peu où il n'y a plus personne, donc ben, c'est compliqué, et je passe des journées entières seul des fois et tout ça, donc au moins ben, je le mets sur ça mon temps, et après ben, je recherche de l'emploi derrière et tout quand même. J'ai envie de vous dire, écoutez, moi voilà ce que je vais faire, j'ai 18 ans, je vous dis juste, j'ai envie de vous dire vraiment au revoir, mais là cette fois-ci c'est un au revoir
vraiment que je vais tenir parce qu'à chaque fois je dis au revoir, mais au final, j'arrive jamais à tenir. Mais là, je vais être obligé parce que j'ai plein de trucs à faire. Franchement, j'aurai plus trop de temps. Là, j'arrive en plus sur les derniers jours où j'ai encore du temps, donc j'en profite. Là, je vous le dis, pour aujourd'hui, ça va être du 8h-17h. Je vous remercie infiniment. Vous êtes 60 abonnés à ma chaîne. Franchement, là, ça fait bizarre. Ça fait bizarre parce que même en étant peut-être pas dessus tous les jours, vous prenez le temps de vous mettre avec moi et ça c'est cool. Je le jure que sur les 60 abonnés qu'il y a, je me suis abonné aux 60 personnes qu'il y a, tout simplement parce que quand on s'abonne, la moindre des choses en retour c'est de s'abonner, parce que cette personne a pris le temps de s'arrêter et que voilà, elle vous a donné la possibilité d'aller peut-être plus haut. Moi je vous le dis toujours, quand une personne s'abonne, elle vous donne peut-être la possibilité de faire encore plus. Alors prenez cette chance. Moi je vous dis à très bientôt. Concernant ma chaîne, finalement, je ne sais pas trop si je vais faire une deuxième chaîne et tout, et je vais plutôt rester sur celle-ci. Moi, je vous le dis honnêtement, ce que je vois dans ma vie plus tard, c'est que finalement, je vais peut-être quand même attendre d'avoir mon appart et tout ça. Actuellement, j'essaie de repasser mon permis pour la deuxième fois parce que je l'ai loupé. Moi, je vous le dis honnêtement, on va essayer d'avoir au plus vite son boulot, on va économiser un max, on va essayer de bouger s'il faut de Montauban parce que malheureusement, ça va être ça qu'il va falloir faire. Moi, je vous le dis, on va essayer d'avoir un boulot et dès qu'on a YouTube, ben, on se met à fond dessus. Et quitte à faire des vidéos dans les rues et tout devant les gens, sur la première fois quand je l'ai fait, j'ai eu la boule au ventre, maintenant j'ai plus peur. Moi, si je dois parler de YouTube, je parle de YouTube. Et moi, je vous le dis, quand je vais y être dessus, je peux vous garantir une chose, la vidéo que je vais faire va expliquer pourquoi pendant tant de temps j'y ai pas été dessus. Elle va durer s'il faut 3 heures ou 4 heures, mais au moins vous serez tout. Et à partir de ce moment-là, quand j'aurai le feu vert, je vais mettre, je pense, 2 vidéos par jour, tellement que franchement, j'aurais attendu. Et je vous dis franchement, je suis content d'un truc, c'est qu'il y a des gens qui me soutiennent. Vous me soutenez, peut-être pas à fond, mais au moins il y en a qui me soutiennent. En vous abonnant, vous me le prouvant. Pardon, j'arrive plus à parler tellement que je suis ému. En vous abonnant, vous me le prouvez. En likant mes vidéos, vous me le prouvez. Tout le temps, des petits messages, vous me le prouvez. C'est par ces petits gestes que vous prouvez votre fidélité, moi je vous dis franchement. Et moi je vais vous dire en fait, on fera ça, on fera du jeu vidéo, on fera de tout. Ma meilleure amie voulait faire des vidéos avec moi et même peut-être ouvrir une autre chaîne concernant l'écologie et tout. Donc à la limite, je lui demanderai de venir pour pouvoir faire des vidéos avec moi. Et puis j'avais envie de dire, il y a d'autres gens avec qui voilà, je vais faire des vidéos pour pas histoire d'être pas seul. Et voilà ce que je prévois pour plus tard, ce qui m'a fait énormément plaisir aussi. Qu'on me dise ça, je pense que ça serait le mieux. C'est que un week-end sur deux, j'alterne, c'est-à-dire autant un week-end si je veux me mettre à fond dans mes plaisirs, dans mes passions, quitte à oublier un petit peu tout le monde, je me fous sur un week-end. Mais le week-end qui arrive après, il faut que je sorte de mon côté, à condition de ne pas faire du YouTube tous les week-ends. Voilà, c'est une fois tous les 2 week-ends, comme ça au moins ça me permet et en même temps de m'aérer la tête et de penser à autre chose et à souffler. Et je pense que ça sera d'ailleurs le mieux pour tout le monde, franchement. Sur ce, les gars, je vous remercie. On approche bientôt des fêtes de, ouais, des fêtes de Noël quand même, parce que bon, on est quand même, bon, on est en octobre. Vous me direz, on a le temps, mais bon, c'est quand même dans 2 mois, donc ça passe toujours assez vite. J'en profite pour vous dire en même temps, bonne fête de Noël à vous tous. Je prends de l'avance parce que bon, voilà, bonne fête à vous tous. Merci à toutes ces personnes d'avoir pris le temps de se mettre avec moi. Euh, j'ai envie de vous dire, franchement, merci. Merci et que l'aventure YouTube, encore une fois, ne s'arrête pas. J'espère vraiment, bon, de mon côté, Squeezie, tout ça, me permettre j'allais dire, dans ces moments-là, de m'accrocher et tout, parce que franchement, c'est la seule chose auquel je vais m'accrocher, parce que je veux pas trop m'accrocher à mes parents, parce que justement, c'est en m'accrochant trop à eux que je fais peut-être des erreurs ou voilà. Donc, mais franchement, j'ai envie de dire que cette aventure continue, et puis j'espère que même dans quelques années, il y en a qui ne voudront pas de ne pas être sur YouTube pendant quelques années, mais une chose que je peux vous dire, c'est que j'attendrai pas plus de 6 ans pour pouvoir m'y mettre. Franchement, je me donne 6 ans, mais si c'est pas dans 6 ans que j'y suis, au bout d'un moment, voilà. Mais pour vous dire, sur mon Facebook, on est 2000, sur Twitter, on est 2000. C'est des personnes qui sont restées fiables encore et qui continuent d'ailleurs d'augmenter de jour en jour. Sur YouTube, je me doute bien qu'il y en a qui vont peut-être quitter ou voilà. Mais franchement, s'il vous plaît, je vous en conjure, ne me quittez pas parce que franchement, je vais me taper des kiffs de ouf et tout. Je vais avoir un nouvel ordi pour ma part et tout. J'aurai un Windows 10 avec Sony Vegas Pro et tout. Je vais me taper des kiffs de ouf. Et franchement, je vais être avec vous jusqu'à la fin. Et sachez une chose, c'est que même dans les cas où j'irai mal, où je serai vraiment plus ou mal au point, je continuerai à faire des vidéos jusqu'à la fin. Voilà. Jusqu'à la fin de ma vie. Même si je suis en couple. Mais dans tous les cas, ça sera un truc que je vais faire jusqu'à la fin parce que c'est un rêve depuis tout petit. Et puis voilà. Je vous fais de gros bisous à toutes et à tous. J'espère que je ne vous ai pas saoulé avec mes conversations. Portez-vous bien
éclatez-vous de votre côté. À tous ceux qui arrêteraient YouTube, pour la plupart que je vois sur des messages alors qu'ils n'ont même pas commencé il y a 2 mois et tout, j'ai envie de vous dire, vous vous rendez pas compte, mais continuez. Franchement, moi, si je peux vous encourager et vous donner envie, ben continuez. Parce que moi, j'ai pas la chance de pouvoir y être tout le temps, et encore, si j'y ai été, c'est assez exceptionnel. Alors, s'il vous plaît, continuez, éclatez-vous, et que cette aventure ne s'arrête jamais. Et si un jour j'ai la chance de pouvoir avoir accès à quelques trucs comme Squeezie ou même Cyprien Norman, Antoine Daniel, Jérôme Niel ou autre, ben franchement les gars, je profiterai un max parce que c'est des trucs comme ça qui font que ben vous nous changez notre vie à jamais quoi. Voilà. En tout cas merci à toutes et à tous. Ciao. Désolé, ça met un temps à s'arrêter, hein.